Salut tout le monde, et pour commencer cette deuxième vidéo Road to Brésil, on va présenter très rapidement le groupe A des qualifications pour la Coupe du Monde en zone Europe, c'est-à-dire bien évidemment celui de la Belgique. Par après, on s'intéressera de plus près à Pays de Galles-Belgique, le premier match de ces qualifications. La présentation des adversaires des Diables sera très brève, je donnerai le classement FIFA du pays en question au 8 août, ainsi que 3 joueurs clés selon moi. Rappelons que la Belgique est 53e nation mondiale seulement. Et c'est parti. Le premier pays, c'est la Croatie, 9e équipe mondiale. Elle possède des joueurs clés impressionnants comme Černia, le joueur du Shakhtar Donetsk, qui est peut-être bien l'un des meilleurs backs droits du monde. Il a une qualité de débordement extraordinaire et à descendre vraiment très précis. Tout le monde connaît le deuxième, c'est Luka Modric, c'est le nouveau joueur du Real de Madrid. L'ancien joueur de Tottenham possède une qualité technique hors du commun avec un jeu de passe vraiment parfait. Et pour finir, il y a Mandzukic qui est sans aucun doute l'une des révélations du dernier Euro. Il vient de signer au Bayern de Munich et possède un jeu de tête de finition vraiment hors du commun. La Serbie, 35e pays au classement FIFA, possède un joueur comme Subotic qui est un défenseur central extrêmement physique qui joue au Borussia Dortmund. Kolarov également joue pour ce pays. Il possède un pied gauche vraiment incroyable et aussi très fort au niveau des débordements. Et pour finir, Kuzmanovic, c'est le joueur de Stuttgart. Il a une très bonne qualité technique et au niveau des passes et également très fort en frappe de loin. L'Écosse, 46e équipe mondiale avec McGregor qui est le nouveau gardien de Besiktas. Il vient des Rangers et il est assez fiable dans ses cages. Tout le monde connaît Charlie Adam également. C'est le gaucher de Liverpool qui vient de Blackpool et aussi des Rangers. Il est vraiment très dangereux au niveau de son jeu de passe et également très bon dans les bottées de phase arrêtée. Et pour finir, Naismith, c'est une nouvelle signature d'Everton. Lui aussi, décidément, vient des Glasgow Rangers. C'est un attaquant très rapide qui possède un bon sens du but. Et la Macédoine qui est sans aucun doute le petit poucet de ce groupe, mais qui possède quand même de très bons joueurs, et notamment le plus connu c'est Goran Pandev. C'est l'attaquant du Napoli qui est notamment passé, on s'en souvient, par l'Inter de Milan. C'est un attaquant qui possède vraiment une bonne technique et une bonne finition. L'autre joueur fort connu dans cette équipe c'est Popov, il joue au Dynamo Kiev, c'est vraiment un très bon défenseur gauche qui est sans doute à son poste un des plus puissants au monde. Et pour finir, peut-être certes un cran en dessous, c'est Demiri, c'est un joueur du FC Thun, un milieu qui possède vraiment deux bons pieds, qui joue facilement du pied droit comme du pied gauche. Concernant le Pays de Galles, qui est donc le dernier adversaire des Diables Rouges dans ce groupe, je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour en savoir plus. Le Pays de Galles est à l'heure actuelle 37e nation mondiale au classement FIFA. C'est un pays un peu particulier niveau football. En effet, leurs joueurs évoluent tous dans le championnat anglais, et c'est même le cas également pour certains de leurs clubs, comme Cardiff et Swansea qui ont décidé de ne pas disputer le championnat national depuis très longtemps, celui-ci étant extrêmement faible. L'équipe du Pays de Galles est donc composée de joueurs de première ligue et de championship, c'est-à-dire les deux premiers échelons du football anglais. Il faut savoir que ce pays est en pleine construction footballistique. Le fantôme du regretté Gary Speed, l'ancien sélectionneur qui s'est donné la mort le 27 novembre 2011, plane encore au-dessus de la sélection. Pas évident dans ce contexte pour Chris Coleman, le successeur de Speed, de remotiver ses joueurs. La tâche de celui qui a été lors de son passage à Fulham entre 2003 et 2008 le plus jeune coach de la première ligue est donc colossale. Depuis sa mise en place, les Pays de Galles ont joué 3 matchs à domicile et ils ont tous perdu. 0-1 face au Costa Rica et 0-2 à chaque fois contre le Mexique et la Bosnie. La Bosnie, c'était il y a 3 semaines. On ne peut donc pas dire que l'équipe est en confiance. Sous Speed, la sélection restait pourtant sur 4 victoires en 5 matchs et semblait être sur la bonne voie. En effet, afin de priver la Belgique d'un contingent supporter trop important, la rencontre de ce vendredi 7 septembre n'aura pas lieu au célèbre Millennium Stadium, mais bien au Cardiff City Stadium. C'est le stade de 30 000 places du club de Championship. Officiellement, c'est parce qu'ils réservent le stade de 80 000 places pour le rugby et les plus grands matchs, mais officieusement, ils ont simplement peur que le pourcentage de supporters belges soit trop proche de celui des Gallois dans une grande enceinte. Il y aura donc près de 3 000 Belges dans le stade du Cardiff City. Les supporters des Diables occuperont donc 10% du stade, mais seront prêts à mettre une ambiance de folie et à pousser leurs couleurs vers la victoire. Brown, Mill et Price sont les 3 gardiens repris par Coleman. En défense, nous avons Blake, Collins, Gunter, Lynch, Matthews, Ricketts, Taylor et Williams. Dans le milieu de terrain, il y a Joe Allen, nouvelle signature de Liverpool, Croft, Edwards, King, Ramsey et à nouveau un Williams. Et dans la ligne offensive, nous avons Bale, Craig Bellamy, Church, Morrison, Robson Canu et Vokes. Alors, il y a 2 bonnes semaines, cette équipe du Pays de Galles a affronté la Bosnie comme on l'a vu avec une défaite 0-2 à la clé. Et le 11 de base qui a affronté les Bosniens devrait être à quelques exceptions près similaire à celui qui affrontera la Belgique d'ici une petite semaine. Avec Mihiel au goal, Gunter à droite, Williams et Blake pour l'axe central, Taylor à gauche, Croft au milieu défensif, Allen et Ramsey qui font le travail au niveau offensif dans le milieu, Church et Bale sur les flancs et Vokes en attaque, sachant que Church et Vokes peuvent très bien switcher de temps en temps. Alors voici quelques éléments à prendre en compte dans cette équipe de Pays de Galles.
Le gardien de but Mi-Il n'est pas mauvais pour en parler, mais il a perdu sa place dans les cages de West Bromwich Albion, une place qui a été prise par Ben Foster. Il risque de manquer de repères à cause de son manque de temps de jeu. La défense galloise est vraiment faible. Coleman cherche encore son axe central idéal, c'est-à-dire un joueur pour jouer à côté de Williams qui semble indiscutable et qui est de loin le meilleur défenseur gallois. Très rapide et bon dans le jeu défensif et aérien, ainsi que correct à la relance, il a tout d'un défenseur central moderne. Blake, qui joue à ses côtés face à la Bosnie, est plutôt petit et est plus habitué à jouer en back droit. Les deux backs sont de bons joueurs de première ligue, mais encore très peu expérimentés du haut de leurs 22 ans. Le milieu de terrain est sans doute le point fort de l'équipe, du moins sur le papier. Le demi-récupérateur est très courageux mais possède des lacunes techniques importantes, raison pourquoi il ne joue qu'en deuxième division anglaise à Brighton and Hove Albion. C'est devant lui qu'il y a beaucoup de danger. En effet, deux joueurs de très haut niveau sont là. Ramsey et Allen sont des joueurs très créatifs qui savent garder le ballon et décider une passe de finition. Ils sont également capables d'éliminer un homme, c'est surtout d'ailleurs le point fort d'Aaron Ramsey. Mais malgré ça, ils n'ont possédé que 36% du temps le ballon contre les Bosniens. Leur manque d'expérience, Allen a 22 ans et Ramsey seulement 21, explique peut-être cela. En tout cas, le milieu de terrain des Diables ne doit pas avoir peur du joueur de Liverpool et de celui d'Arsenal. Mais bien sûr, il y a un joueur que l'on doit craindre en particulier dans cette équipe du Pays de Galles. Il s'agit bien évidemment de Gareth Bale. Je ne vous apprends rien, c'est le meilleur joueur gallois. Le joueur de Tottenham est tout simplement irrésistible. Sa vitesse et sa percussion ainsi que sa qualité de centre peuvent faire très mal à une équipe de Belgique qui a toujours ses soucis de back droit. La clé du match se trouve sans doute là. Les attaquants gallois, quant à eux, ne devraient pas poser problème à la défense belge. Avec tout le respect qu'il aurait dû, sont des joueurs qu'on pourrait qualifier de tout droit. Pas très doués, mais courageux. Craig Bellamy, le remplaçant de Luxe, est en plus blessé et ne pourra pas aider ses coéquipiers. Il est forfait pour les 2 prochaines semaines. En conclusion, on peut dire que les 3 dangers gallois sont Allen, Ramsey et Bale, et que c'est sûrement ce dernier qui tient la clé du match. Si les Diables réussissent à le maîtriser, le chemin vers les 3 premiers points sera tout tracé. Passons maintenant aux Diables Rouges. Au niveau des gardiens, Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Jean-François Gillet sont reconduits. Aucune surprise à ce niveau-là. Sylvain Proto, auteur d'un excellent début de saison avec Anderlecht, préfère rester chez lui que d'être le 3e gardien. Néanmoins, il y a quand même pas mal de qualité à ce poste-là en Belgique. Dans la défense, Alderweireld, Company, Lombard, Van Buiten, Vertonghen, Vermaelen, Gillet, Simon et Pocognoli sont repris. La présence de Laurent Simon est toujours aussi critiquable. En effet, le défenseur central du Standard ne fait pas vraiment un bon début de saison. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de surprise, les meilleurs sont là. Dans le milieu de terrain, Hazard, Mertens, Simons, Fellaini, Defour, Witsel, Dembélé, Blondel et De Bruyne ont été choisis par Marc Wilmot. Jonathan Blondel, le très agressif joueur du FC Bruges, remplace numériquement Nasser Chadli qui est blessé et forfait pour les 2 matchs qualificatifs. Marouane Fellaini, blessé contre les Pays-Bas, sera bien du voyage et Timmy Simons est toujours là afin d'encadrer le groupe et d'amener son expérience dans l'équipe. Lukaku, De Camargo, Benteke, De Keular et Miralas sont les attaquants repris par Wilmot. Yelevoson est toujours l'absent de marque de cette ligne d'attaque. Wilmot compte en effet plutôt sur des joueurs pivots comme De Camargo, Lukaku et Benteke. Miralas et Benji De Keular étant plutôt des joueurs de flanc. Le début de saison des Belges en première ligue est juste exceptionnel. Commençons par ce qui est sans doute la meilleure performance d'un joueur en ce début de saison. Après le match d'ouverture entre Everton et Manchester United, on pouvait lire ceci sur le site de la BBC et bien des commentaires similaires un peu partout. Et c'était logique de voir le goal d'Everton inscrit par l'exceptionnel Marouane Fellaini qui a torturé la défense de fortune de Manchester United tout au long d'une soirée tonitruante dans le Merseyside. Cette performance fabuleuse allait en amener une autre quelques jours après avec un nouveau but et une deuxième victoire à la clé pour Everton et son géant belge. Big Mo est en pleine forme. Tous les regards étaient bien évidemment braqués sur Villa Park lors du Community Shield opposant le vainqueur de la FA Cup et le champion en titre. Les débuts d'Eden Hazard avec Chelsea furent délicats alors que Vince the Prince ajoutait un nouveau trophée à son étagère. La victoire 3-2 des Citizens allait voir déferler un torrent de critiques vers le jeune belge, mais Eden allait rapidement sortir la tête de l'eau. En 7 minutes exactement, le temps pour le génie belge d'offrir un assist et un penalty à son équipe lors du déplacement initial à Wigan. Impliqué dans 7 des 8 buts de Chelsea lors des 3 premiers matchs et même buteur lors de la réception de Newcastle, Eden a déjà fait taire toutes les mauvaises langues et a ravi son nouveau coach. Les débuts de Zen sont exceptionnels. Lui aussi est au sommet de son art. Et décidément, Sir Alex Ferguson d'en faire des cauchemars en noir, jaune, rouge. Parce que quelques jours après, c'est Moussa Dembélé qui allait produire ses derniers éclats sous les couleurs de Fulham en produisant une prestation extraordinaire à Old Trafford. Sky Sport lui donnera une note de 8 sur 10 en précisant qu'il a dominé le milieu de terrain. Il est transféré vers Tottenham quelques jours après où il rejoint l'autre belge, Jan Vertonghen, tout juste arrivé de l'Ajax. Grosse satisfaction du côté de Lukaku également. Tout juste prêté à West Bromwich Albion, il inscrit son premier but à peine un quart d'heure après être monté au jeu face à Liverpool, d'une brillante tête avant de réaliser une entrée qualifiée de terrorisante face aux Spurs de Villas-Boas, l'homme qui n'a jamais cru en lui à Chelsea. Cette entrée a été récompensée d'un 9 sur 10 sur le site Sky Sport. Terminons avec Mignolet, auteur de 2 bons matchs avec Sunderland, et avec Miralas, qui vient de signer à Everton, et qui pour son premier match en League Cup a inscrit 2 buts et a distillé 2 assists. Les Anglais ont la frite.
Ailleurs en Europe, on notera les débuts comme titulaire de Kevin De Bruyne au Werder Bremen, les bons matchs de Dries Mertens au PSV et la bonne forme de Christian Benteke en D1 belge, qui est même proche d'obtenir le transfert de ses rêves en Angleterre. Ceci est évidemment un avis personnel, je suis sûr que tout le monde aura son idée, je vous invite d'ailleurs à poster la vôtre dans les commentaires afin qu'on puisse comparer. Au goal, Courtois s'impose comme une évidence, il a été excellent contre les Pays-Bas et a un potentiel complètement fou. Seule différence dans la défense, c'est la présence à droite d'Alderweireld. Il a certes été moyen dans ses dernières prestations avec les Diables Rouges, et pour contrer Bale, on a besoin d'un back qui pense d'abord à défendre, et Guillaume Gien me semble trop offensif pour ce rôle. Pour les autres, c'est du très haut niveau. Dans le milieu, Witsel et Fellaini resteront au centre, alors qu'Hazard, Mertens et Dembélé pourront permuter au maximum afin de surprendre les défenseurs gallois, qui sont loin d'être sûrs comme on l'a vu. Lukaku, à condition qu'il soit à 100%, ce qui est loin d'être sûr, pourra apporter sa puissance et la qualité de son jeu en profondeur, chose qui peut décontenancer une défense britannique. Le premier défi des Diables était un franc succès comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Après cet engouement, les supporters ont voulu défier les Diables en leur proposant de chanter la Brabançonne en plusieurs langues à la manière des hockeyeurs au JO. Malheureusement, Mark Wilmots est intervenu et a déclaré que les Diables étaient des joueurs et pas des chanteurs, chose qui a créé une petite polémique en Belgique. Les supporters qui s'époumonnent durant 90 minutes pour encourager l'équipe dans le stade ne sont pourtant pas des chanteurs non plus. Malgré tout, les joueurs qui le désirent ont néanmoins la possibilité de chanter l'hymne national. Il serait d'ailleurs bien inspiré de le faire afin de renforcer à nouveau le lien entre les nombreux supporters et l'équipe. Près de 10 000 abonnements ont été vendus pour les matchs qualificatifs. À côté de ce débat, les Diables ont lancé un deuxième défi aux supporters. Celui de rassembler 500 000 décibels pour encourager les Diables au Pays de Galles. Pour cela, il suffit de poster une vidéo sur la page Facebook des Diables dans laquelle il faut être un maximum de boucans. À nouveau, l'action a été bien suivie, alors vous aussi faites du bruit pour la Belgique. Voilà qui conclut cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à partager au maximum sur les forums et sur Facebook pour que les gens susceptibles d'être intéressés aient l'occasion de regarder cet avant-match. Je compte sur vous. N'oubliez pas le petit pouce vert pour récompenser le travail. On se retrouve d'ici une semaine pour l'après-match. Continuez d'encourager la Belgique, allez les Diables.